la puissance de Dieu dans le royaume de Dieu a pour but de confronter, c'est-à-dire d'amener l'église à s'opposer au royaume des ténèbres qui est présent. Parfois les chrétiens croient au royaume des ténèbres. Ils croient que le royaume des ténèbres est présent et que la puissance des ténèbres agit. Mais ne croient pas au royaume de la lumière. N'ont pas la conscience que ce royaume est présent. Et que Dieu veut que les normes de ce royaume s'établissent aujourd'hui. Les chrétiens n'ont pas cette foi. Relisez-moi Colossiens 1, le verset 12. Vous verrez qu'on parle de la puissance des ténèbres. Les chrétiens croient plus à la puissance des ténèbres, mais ne croient pas à la puissance de Dieu. Ils sont capables de comprendre que le royaume des ténèbres est un royaume présent. C'est un royaume présent, ils croient à cela. Mais lorsqu'on parle du royaume de Dieu qui est présent, qui veut que Dieu veut manifester en ce temps pour changer les systèmes, pour changer les nations, pour changer le monde de vie des hommes, ils sont là à comprendre. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu tarde à s'accomplir. Voilà pourquoi la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Parce que les chrétiens pensent qu'ils sont dans le monde et qu'ils n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Or, le monde même, dans d'autres interprétations, est considéré comme le royaume des ténèbres. Quand il dit n'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde, on ne parle pas du monde physique seulement que nous voyons, mais on parle du monde spirituel gouverné par les ténèbres. S'il y a le monde, un monde organisé par les ténèbres, c'est cela monde qui est notre monde, gouverné par la lumière. Et c'est de ça Colossiens 1, verset 12 à 13 parle. Oui. Colossiens 1, le verset 12 à 13. Je lis au nom de Jésus. Rendez grâce. Rendez grâce. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Il nous a rendu capable d'avoir part à quoi? À l'héritage. À l'héritage. Dans la lumière. À l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc il y a les ténèbres ont une puissance. Oui ou non? Les ténèbres ont une puissance. Cette puissance vient d'où? C'est la puissance de Dieu qu'ils utilisent pour combattre les lois du royaume de Dieu. Parce que les ténèbres, Satan n'a pas créé de puissance. Satan n'a pas créé une puissance. C'est la puissance de Dieu. C'est de la puissance de Dieu qu'il se sert. Parce que lorsque le diable lorsqu'il s'était rébellé contre Dieu, il a perdu son autorité spirituelle. Mais il n'avait pas perdu son pouvoir. Or, le pouvoir qu'il avait ne manait pas de lui-même. C'est un pouvoir qui lui a été donné par Dieu. Il a perdu son autorité parce qu'il a été déchu de sa position. C'est pourquoi il n'est plus dans les cieux. Il a été déchu de sa position céleste. Mais malgré qu'il a été déchu de sa position, la puissance qu'il avait de Dieu, le pouvoir qu'il avait de Dieu, ce pouvoir, il continuait à l'utiliser sur la terre. Mais comme il a perdu son autorité spirituelle, il ne fait plus partie du royaume de la lumière, mais il fait partie de notre royaume qui est le royaume des ténèbres. Et cette puissance est une puissance qui venait de la lumière. Et nos adversaires utilisent une puissance qui émane de notre royaume pour s'opposer au fonctionnement de notre royaume. Le monde est perdu. Parce que en réalité, la puissance est utilisée par ceux qui détruisent. La puissance est utilisée par ceux qui sont dans les ténèbres. Ceux qui sont dans les ténèbres sont ceux qui vivent cette puissance. Oh, la puissance ne vient pas des ténèbres. Elle vient de la lumière. Elle est issue de la lumière. La puissance ne vient pas du monde des ténèbres. Mais les chrétiens croient aujourd'hui à la puissance des ténèbres, mais ne croient plus à la puissance de Dieu.
Si je demande, sommes-nous dans le royaume? Certains diront non, le royaume n'est pas encore venu. Si le royaume n'est pas venu, pourquoi Jésus est venu? Si le royaume n'est pas venu, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Alors, la Bible dit que le royaume de Dieu est un royaume de paix et de justice par le Saint-Esprit. L'Église a laissé l'autorité, la puissance au monde des ténèbres. L'Église a laissé les démonstrations du royaume au monde des ténèbres. Et l'Église est devenue faible. L'Église est devenue faible. L'Église est devenue faible. Ceux qui ont reçu l'héritage de la croix, Jésus a dit dans Luc que vous avez reçu l'autorité, le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, sur la puissance de l'ennemi, sur le royaume des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. L'Église est devenue faible, car les âmes que nous évangélisons sont des âmes gardées par la puissance des ténèbres, emprisonnées par la puissance des ténèbres. Certains chrétiens vont dire Satan n'a pas de puissance, les ténèbres n'ont pas de puissance. Non, Satan a de puissance. Le monde des ténèbres a de puissance. Mais l'Église qui doit vivre la puissance, l'Église qui doit dominer, renverser les lois des ténèbres pour imposer le règne de Dieu. Et l'Église est devenue une église sans puissance. Et pourquoi l'église primitive avait de la puissance? Parce que l'église primitive était dans le royaume, vivait le royaume. Mais les chrétiens luttent. Leur lutte, comment faire pour aller au ciel? Ce n'est pas mauvais, mais ils ont oublié la guerre spirituelle. Ils ont oublié l'autorité et la puissance qu'ils ont reçue. Parce qu'ils ne croient pas qu'ils sont sauvés. Ils ne croient pas qu'ils sont dans le royaume. Lorsque tu comprendras que lorsque tu nais de nouveau, tu entres dans le royaume de Dieu, tu chercheras à vivre l'héritage de la lumière, l'héritage de la puissance de Dieu. Alléluia. Acclame Jésus-Christ.